Wouhou! Ça démarre! Yo! Du coup, voilà, une petite vidéo sur le racisme anti-blanc. Donc je suis tombé sur ces vidéos par hasard, donc des choses qui m'ont pas trop plu dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Pourquoi je n'ai pas de son? Ah oui, c'est tout à fait normal. Que les blancs peuvent souffrir du racisme. Si l'on en croit les procès pour racisme anti-blanc qui ont été intentés à des militants pourtant antiracistes et anti-impérialistes comme Rokhaya Diallo, Saïd Bouamama, Saïdou du groupe ZEP, Nick Conrad ou encore Ouria Boutelja. Enfin, qui se disent antiracistes. Est-ce qu'ils le sont vraiment? Ça, c'est... Ben oui. Et si on se fie aussi au débat public, le racisme anti-blanc existe bel et bien. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va essayer d'en parler sérieusement et de regarder le problème de plus près. Parce qu'avant c'était sérieux en fait. Il y a eu des procès donc c'est sérieux. Et j'ai jamais compris en fait. Enfin, je trouve vraiment que ceux qui se posent la question, est-ce que le racisme anti-blanc existe? Ce n'est pas une question en fait. C'est juste, est-ce que le racisme existe? Oui. C'est tout. D'un moment, faut pas chercher plus loin. C'est un sujet très important parce que c'est un peu la question et la critique qu'on nous fait souvent. On nous dit, qu'en est-il des Blancs? Est-ce qu'on n'ignore pas un peu la souffrance des Blancs? Est-ce qu'on ne nie pas la réalité des agressions verbales ou physiques dont peuvent être victimes les Blancs? Ça dépend. Si tu dis que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est sûr, là tu invisibilises ces problèmes. Mais si tu dis qu'elles existent, mais qu'elles sont minoritaires par rapport à d'autres types de racisme, oui. C'est pas les mettre, c'est juste qu'il y en a moins, c'est tout. C'est juste ce que tu te dis. Et est-ce qu'on ne présente pas un peu les Blancs comme des grands méchants qui sont victimes de rien? Alors, bien sûr, on nous pose souvent cette question avec mauvaise foi. Hein. Ce sont souvent des opposants à l'antiracisme politique qui nous disent ça et qui cherchent à nous nuire. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont sincères dans cette question et qui ne comprennent pas vraiment pourquoi l'antiracisme politique considère que les non-blancs, les blancs, pardon, souffrent de racisme et qui trouvent ça scandaleux. Et ils trouvent ça scandaleux d'un point de vue antiraciste, selon eux. Bah oui, parce que quand t'es antiraciste, tu ne fais pas attention aux races. Et donc si de base tu dis, ah bah tiens, il y a certaines races sur lesquelles il n'y a pas de racisme. Ou déjà, tu vois, juste, ça tient pas. Au moment, faut être logique. Tu peux pas être antiraciste et à la fois promouvoir une idée comme quoi il y aurait des personnes qui ne seraient pas atteintes de racisme à cause de leur couleur de peau. Enfin... Et dans notre camp, je trouve qu'on a trop tendance, on a trop l'habitude à balayer d'un revers de main cette question. Alors, quand tu parles de ton camp, je pense que tu dis toi et ceux qui disent la même chose, mais on va être clair. Hein. Enfin, les antiracismes, vous faites pas partie, vous êtes, franchement, vous en faites pas la référence. Hein. Et il y a déjà beaucoup d'autres personnes qui font vraiment de l'antiracisme, qui luttent au quotidien justement pour lutter ce fléau. Et vous ne représentez absolument pas ce mouvement en fait. Même vous nous faites honte, carrément. Que ce soit pour le mouvement d'antiracisme de gauche. À plus argumenter et à répondre simplement avec suffisance que le racisme anti-blanc n'existe pas et de s'en servir comme une insertion qui est incontestable et qui est presque devenue un dogme qu'on n'a même plus besoin de défendre. C'est ça le problème, c'est un dogme. Et vous le sortez, enfin, seulement une minorité de votre vous, mais vous le sortez comme porte-étendard et vous n'avez même pas... Dès qu'on vous demande des raisons pourquoi, c'est creux. Vous nous parlez du racisme systémique, vous savez même pas ce que c'est que la systémique. Et d'expliquer. Et je comprends un peu cette logique parce que c'est bien plus confortable de sortir des préceptes comme ça, comme le racisme anti-blanc n'existe pas sans apporter d'explications et de rembarrer un peu les gens qui posent des questions. Mais je pense qu'il est important quand même de répondre à cette question avec des arguments solides. Donc, effectivement, il y a des personnes qui peuvent être victimes d'agressions verbales ou physiques parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont européens. En fait, il y a des personnes qui peuvent être victimes d'agressions simplement par haine de l'autre. Oui, et on appelle ça du racisme.
Donc là, normalement, la vidéo s'arrête. Tu dis, oui, il y a des personnes blanches qui peuvent être atteintes d'agression parce qu'elles sont blanches. Ou de nationalité française, ou je ne sais pas, occidentale. Voilà, c'est tout. Fin de la vidéo. Le racisme existe, donc le racisme anti-blanc existe. D'ailleurs, il y a maintes et maintes exemples. Voilà, enfin, même s'il est peu fréquent, il y a des cas. C'est tout. Et ça, c'est vrai, il y a vraiment, ça c'est un sentiment qui est universel, qu'on peut avoir une attitude hostile envers quelqu'un parce qu'il représente un autre. Et si le racisme, c'est simplement la haine de l'autre, bah effectivement... Non. Le racisme, c'est la haine de l'autre en prenant en compte sa couleur de peau ou son origine. Il y a d'autres haines possibles, comme l'homophobie, enfin même on verra l'hétérophobie ou plein la transphobie, où soit on hait quelqu'un pour une raison précise. Là, le racisme, on hait quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou son origine. C'est ça le racisme. Il n'y a rien de plus universel que ça. Oui. Et je peux prendre mon exemple personnel. Moi, ma mère, elle est blanche, c'est une Française blanche, et quand mes copains dans le quartier l'ont su, ben j'étais un peu stigmatisé pour ça parce que j'étais un peu devenu le gouer en fait. C'est triste. Tu n'aurais pas dû être stigmatisé pour ça. C'est con, mais c'est tout. Et rappelez-vous l'histoire grotesque de Copé avec les pains au chocolat. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan. Au lieu de balayer d'un revers de main cette histoire, bien qu'elle soit un peu présentée de manière grotesque et qu'elle soit instrumentalisée, bah, je pense qu'il faut la considérer sérieusement parce que il y a quand même un vécu derrière, quand même une part de vérité. Il y a quand même des blancs qui ont des expériences comme ça, qui ont vécu des choses comme ça, et je pense qu'il faut considérer ça sérieusement. Mais pour parler de racisme anti-blanc, il faut déjà parler de racisme parce que je pense que toute la compréhension vient de là, de ce qu'on entend en fait par racisme. Bah, c'est bien en fait. Enfin, faut commencer par racisme et c'est tout. Le racisme existe. Et ça paraît con, mais pourquoi il y aurait des personnes qui pourraient être atteintes de racisme et pas d'autres? On peut dire grosso modo qu'il y a deux conceptions du racisme qui s'opposent. Non, il y a la définition et ce que tout le monde pense qu'est le racisme, et il y a ce que vous pensez ou ce que vous le voulez dire ce qu'est le racisme. Complètement différent. La première, elle est plutôt idéaliste, dans le sens où ça reste cantonné au monde des idées. C'est celle qui est la plus courante, parce que c'est celle qui est la plus propagée par les institutions. C'est un peu Propagé comme si c'était néfaste. Racisme qu'on apprend dans les écoles, grosso modo, et simplement le racisme, c'est d'avoir une attitude hostile envers une personne en raison de sa couleur de peau, de son origine, de sa religion, de sa culture. Bon, sa religion... Je sais pas si on dit racisme pour la religion, enfin, on va plutôt parler de islamophobie ou des choses comme ça. Donc, religion, je suis pas sûr, mais couleur de peau, origine, oui. Culture... Je sais pas, comme ça dans la culture, peut-être, oui. Mais ouais, c'est la définition, et elle est très simple. Et ce qu'il y a de bien avec celle-là, c'est qu'on peut l'appliquer facilement, en fait, dans le pratique, etc. Donc, par exemple, quand quelqu'un se fait agresser, on va demander les raisons de l'agression à l'agresseur. Et si l'une des raisons est la couleur de peau, etc., et bah, on va dire que cette agression est due à du racisme. Et donc, on va pouvoir donner une peine en fonction de cet élément amplificateur, vu que je trouve pas le mot. Voilà. Donc voilà, c'est une version qui est très simple à utiliser et qu'on utilise couramment, enfin tout le temps. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de créer une autre définition. Donc on verra. Et dans cette conception-là, bah, effectivement, tout le monde peut être victime de racisme, même les blancs, puisqu'ils... J'adore même les blancs. Décidément, t'as vraiment... Enfin, c'est dur de le dire, mais je sais pas si... Je pense pas que tu te considères comme blanc. Est-ce que t'es blanc? D'ailleurs, on s'en fout. Voilà. Voilà, t'es une personne qui vit en France, voilà.
qui finit comme elle veut. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, vraiment, si tu termines tes phrases avec même les blancs, c'est que visiblement t'as un problème avec ce groupe. Ils peuvent être victimes d'attitudes hostiles en raison de leur couleur, en raison de leur blanchité. Toutefois, on peut penser que le racisme anti-blanc n'existe pas sans nier ces agressions dont peuvent être victimes les blancs. Bah si, parce que ces agressions sont du racisme. Donc si tu le nies, ça veut dire que tu as changé la définition du racisme. C'est un peu bizarre. C'est comme si moi je disais, bah voilà, par exemple le steak, je le définis pas comme de la viande, et donc maintenant je me considère comme végétarienne. C'est tout, enfin, peut-être de mon point de vue, ça sera tout à la vie logique, mais pour d'autres personnes ils vont dire quoi? Tu manges du steak et t'es végétarienne? Ça n'a aucun sens. Et ce que tu dis, c'est exactement pareil. C'est le cas de l'antiracisme politique. Et pour comprendre ça, il faut en revenir à la deuxième conception du racisme. Et aussi, pourquoi il y aurait le racisme et un racisme politique? Et ça, je comprends pas. Enfin, à moins que tu veux parler du racisme dans la politique, qui peut avoir un sens, mais une conception d'un racisme politique, enfin, n'a aucun sens. Enfin, celle développée justement par cet antiracisme politique, et c'est une conception beaucoup plus matérialisme, dans le sens du matérialisme dialectique, du matérialisme. Matérialisme dialectique. Alors, on va tâcher dialectique. Ensemble des moyens mis en œuvre dans la discussion en vue de démontrer et réfuter une argumentation. Il a dit quoi déjà? Celle développée justement par cet antiracisme politique, et c'est une conception beaucoup plus matérialisme. Alors, matérialisme dialectique. Le matérialisme dialectique ou dialectique matérialiste ou diamat est l'emploi dans la pensée marxiste de la méthode dialectique pour analyser la réalité à travers le prisme du matérialisme. Ok. Quel rapport avec le racisme, enfin bref. Je pense que c'est juste un étudiant et puis il a pris des mots dans son cours et est-ce qu'il les comprend vraiment? Ça, je ne suis pas sûr. Dans le sens du matérialisme. Ah oui, j'avais fait une petite définition sur le pluralisme de l'EG postulant une hiérarchie entre les races. Donc concernant des personnes qui pensent qu'il y a des races qui pourraient être victimes de racisme ou pas, on commence à se poser la question. Et discrimination et hostilité violente envers un groupe humain. C'est hyper large, mais bon. Ok. Dialectique du matérialisme historique, puisqu'elle sort la question du racisme du monde abstrait des idées dans lequel l'enferme la conception idéaliste. Non. La réalité, c'est quand quelqu'un fait une agression verbale ou autre sur quelqu'un, pour des raisons de sa nationalité et sa couleur de peau, c'est du racisme. C'est aussi simple que ça. Je vois pas pourquoi ce serait plus. Et qui amène notamment à penser que le racisme c'est quelque chose d'anhistorique, c'est-à-dire qu'il a toujours existé, et que c'est quelque chose d'universel, c'est-à-dire que c'est partagé par toutes les sociétés qui ont existé sur la planète. Oui. Parce que c'est le cas, malheureusement. Enfin, l'humain est très fort pour se trouver des raisons d'haïr son prochain. Et puis même, on peut penser même en premier, quand les premiers humains se baladaient un peu peuplades, on peut penser que les peuplades pouvaient ressentir de la haine envers d'autres peuplades. Et donc, c'était du racisme. Est-ce que c'est du racisme qu'on entend aujourd'hui? Parce que le terme a évolué, et puis notre culture a évolué, on a fait différents groupes, et nos groupes ont changé. Et donc, dans le soi, le racisme n'a pas changé, c'est plutôt les raisons de ce racisme qui ont peut-être évolué au fil du temps.
Et en fait, l'antiracisme politique ramène le racisme à la réalité et l'aborde comme un concept historique, c'est-à-dire qu'il y a un début, qu'il y a une origine, qu'on peut même la situer géographiquement. Alors là, ça va être grave. Parce que, vu ce que tu as dit, donc on peut la situer dans le temps et l'espace. Donc ça veut dire, on trouve un coupable. Et là, ça pue. Parce que dans tous les régimes autoritaires, ou toute pensée autoritaire, dès qu'il y a un problème, ce qu'on fait, c'est trouver un responsable. Et là, ça pue, clairement. J'espère que tu vas pas partir sur ça. Et qu'on la lie en fait à l'évolution des rapports sociaux. Pour le dire grossièrement, on lie le racisme à l'évolution des sociétés. Bon. Tu dis ça comme si tu y comprenais vraiment quelque chose, mais bon. Et à l'évolution des contextes politiques, économiques, philosophiques des sociétés. Et par exemple, pour illustrer ça, qualifier les gens de blancs, et donc si on qualifie des gens de blancs, on va qualifier d'autres de noirs ou d'arabes, Oui. C'est très récent dans l'histoire humaine. Avant, on utilisait un autre qualificatif. On n'avait pas du tout cette idée de race. Oui, parce que les mots évoluent et les concepts aussi. C'est tout. Et là, tu te dis peut-être concept de race. Alors, moi, je ne suis pas experte sur comment le mot race a évolué au fur et à mesure de l'histoire, mais enfin, ça serait étrange de se dire qu'il n'y aurait pas un mot à peu près similaire qui n'ait pas été au moins utilisé depuis au moins très longtemps, parce que même à moins de penser que même à la préhistoire, les tribus, il n'y avait pas des échanges entre les différentes contrées, différentes peuplades. On ne peut pas connaître, il y avait beaucoup d'échanges, de migration, voilà, il y avait un mix, les gens même entre... Ouais, je vais peut-être y arriver. Putain, mon cerveau commence à... Alors, remarche. Cerveau, remarche. Mixité. Mixité, voilà. Beaucoup de peuplades, par exemple, il y en a qui se détestaient, et puis il y en a qui... Il y avait des relations, donc... même... blanc, le concept de blanc n'a pas vraiment de sens, puisque... on a forcément évolué, et puis... bon... Et puis même, race, son usage, il est tout aussi récent. Au Moyen-Âge, on l'appliquait très rarement aux êtres humains, et quand on l'appliquait aux êtres humains, c'était surtout pour faire référence à la lignée familiale. Donc dans cette conception... Peut-être, là je sais pas. Mais bon, au moins on l'utilisait. Après, est-ce que avant... Le racisme, c'est pas simplement avoir une attitude ou un préjugé négatif envers quelqu'un en raison de son origine. Le racisme n'est pas résumé à une attitude. Là, le racisme, c'est un système de domination. Alors, comment on est passé de... Le racisme, c'est quand on est... on a de la haine ou qu'on veut faire du mal à quelqu'un en fonction de son origine, etc. Et un système de domination. Parce que c'est bien, nous on veut savoir pourquoi. Parce que là tu nous dis, oui, le terme de race au Moyen-Âge était utilisé pour définir votre rang social, si j'ai à peu près bien compris. Et... Là, tu parles de système de domination. Donc, tu es en train de dire que le mot race, donc, était pas usé de la même manière. Donc, le concept de racisme n'était pas utilisé de la même manière. Et là, ce que tu fais, tu es en train de te dire, je prends le racisme comme je le connais aujourd'hui et j'essaie de l'appliquer à l'époque. Ça marche pas. Ça marche pas. Je doute pas que au Moyen-Âge, certaines personnes étaient racistes. Ça, peu importe les âges, les sociétés, bref, on connaît la chanson. Là... Système qui a une origine temporelle et géographique, en gros c'est l'Europe et c'est le XVe siècle, c'est-à-dire le début de l'expansion coloniale et capitaliste. Pourquoi? On veut des preuves en fait. Là tu es en train de nous dire le racisme était créé au XVe siècle,
comme ça en Europe. Ça veut dire que dans tout le reste du monde, les autres personnes n'étaient pas racistes. Donc, si je comprends bien, toi, tu te dis, de notre vision actuelle, pour moi, le racisme, c'est ça. Donc, comme les gens n'avaient pas forcément une notion des races qui était la même qu'à nos jours, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de racisme. D'accord ? On avait, par exemple, les gens pouvaient par exemple détester des gens d'un autre pays, une autre civilisation. Ça faisait du racisme. Et pourtant, ils n'étaient pas en train de le dire j'aime pas parce qu'il est noir ou je sais pas quoi. Juste parce qu'on avait des concepts différents, ça ne veut pas dire que le concept de racisme n'existait pas. Et donc là, parce que là tu parles vraiment, là vraiment, parce que je suis sûr que t'es contre les personnes d'extrême droite, mais tu réagis comme eux. Là tu te dis, on a un problème, le racisme, c'est qui est responsable ? Ah, les Occidentaux, ça a commencé au XVe siècle. C'est eux, c'est la faute de tout. Ça pue. Enfin, au bout d'un moment, tu veux pas mieux que les personnes d'extrême droite, hein, comme Papacito, etc. Hein, si tu dis ça. Et c'est un système qui va instaurer une hiérarchie entre les individus selon des critères dits raciaux. Vraiment. Enfin, ça existait dans cette période. Il y a forcément eu des systèmes de hiérarchie en fonction de la race, oui. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est que ça n'existait pas avant. Vraiment. Ça n'existait pas avant. Dans le genre mensonge... T'en tiens une sacrée couche, hein. Et dans cette hiérarchie, les blancs sont au-dessus, ce sont les dominants, les exploiteurs et les oppresseurs. Dans certaines hiérarchies spécifiques. Et ce n'est pas forcément le cas partout. Parce que toi, ce que je vois sur beaucoup qui ont toujours parlent d'antiracisme en Europe, etc., c'est qu'ils ont toujours leur look focalisé sur l'Europe. Bon, ils parlent de systémique après, mais bon. Ils sont juste. Mais quand tu essaies de voir comment le racisme est dans le système par rapport à d'autres pays, il n'y a plus personne. Parce que c'est complètement différent en fonction des pays, des cultures, etc. Enfin, on est d'accord. Enfin, si t'es en France avec tes blancs, vraiment, tu vas pas avoir de problème. Toi, il y a peu de chances que tu subisses du racisme ou des discriminations. Par contre, si t'es blanc, par exemple, au Vietnam, etc., la probabilité que tu sois victime de discrimination est nettement plus élevée. Donc voilà. Donc il faut arrêter de se prendre... penser que la France, etc., c'est le centre du monde et que... voilà, tout ce qui se passe en France, ça se passe partout pareil. De toute façon, c'est toujours pareil. Enfin, bref. Il n'y a pas que l'Europe dans la vie. Et qu'on se comprenne bien, quand les Européens se lancent à la conquête du monde, ils sont pas encore blancs. D'ailleurs, le mot blanc... Ils sont pas encore blancs. On s'en fout. T'as des Européens, quoi. Ils viennent d'Europe. Et puis d'ailleurs, la plupart n'étaient pas tous blancs. Parce que oui. Eh oui. Même dans l'Antiquité, il y avait des mélanges, justement, avec des personnes qu'on dirait blanches, noires ou asiatiques. Eh oui, il y avait de la mixité, même bien avant. Donc voilà. Donc oui, enfin, on a une espèce, au bout d'un moment, du XVe siècle et après, où beaucoup de nations européennes ont voulu... envahir, oui, c'est pas faux, envahir et faire des colonies, etc. C'est vrai. Et puis, ils se sont dit, une fois qu'ils ont colonisé, ils se sont dit, comme n'importe qui, si ça avait été la Chine qui aurait été colonisée, ça serait pareil, si ça avait été l'Afrique, on connaît les êtres humains. De toute façon, tout ce qui est différent de nous, les êtres humains, hop, ils rabaissent, et puis voilà. Pour caractériser les Européens n'était pas utilisé à l'époque. Et pour être encore plus clair, à la même époque, les Africains n'étaient pas encore noirs. Tout simplement parce que la hiérarchie raciale n'était pas encore instaurée.
un moment, faut être simple. Hiérarchie raciale. On va revenir sur la définition racisme. Postulant une hiérarchie des races. Bon, c'est tout. Et je vais être encore plus clair. Les blancs, ils sont pas mauvais par essence. Les blancs ne naissent pas racistes. Ils Personne n'est mauvais de essence et personne n'est raciste. le deviennent. En fait, il faut penser en termes d'intérêt. La blanchité, c'est un rapport de pouvoir. Et c'est très simple. Ça dépend dans quel contexte, à quel moment, etc. Enfin, n'importe quel blanc maintenant va pas se dire « Ah, je suis blanc, je suis supérieur aux autres ». Non, la plupart des gens s'en branlent. C'est tout. Tu vois, ils font leur vie et puis voilà, c'est tout. Donc toi, en fait, ce que tu nous dis, c'est que les autres, ah, c'est terrible blanc, ils sont racistes. Bon, mais c'était pas... Ils sont devenus. Car à cause de la société qui hiérarchise les races. Putain. Arrête ton char. Si tu penses vraiment ça, ça pue, mec. Ça pue. Tu dis que de la merde. Clairement. Pour tirer un maximum de profit de ce pillage, il a bien fallu organiser et justifier cette colonisation et cet esclavage. Justifié? Vraiment? Tu crois vraiment que les pays, depuis que ça a existé, depuis que les personnes ont fait des guerres, ils se sont dit bah c'est tout, j'aime pas cela, hop, j'ai but et je récupère le pactole en passant. Tu crois vraiment que les colonisateurs ils se sont dit oui, des nouvelles terres. Puis il y a des gens qui nous embêtent, bah, on les trucide et puis voilà. Pas forcément parce qu'ils étaient racistes. Et c'est passé par la déshumanisation des peuples colonisés. Et il ne faut pas oublier qu'avant le XVe siècle, il y avait... Oui, il y a eu pendant certains temps, certains moments, où des gens ont voulu déshumaniser d'autres êtres humains. Et ça a toujours été le cas. Et un peu comme tu le fais avec les blancs, non? aussi une morale, il y avait une morale chrétienne, et qu'à l'époque, ça se faisait pas de mettre les gens en esclavage. Pour le dire très rapidement... Ça se faisait pas. Vraiment. Il y a toujours eu de l'esclavage. Sérieusement. Dans toutes les religions, même si la religion disait on fait pas d'esclavage. Qu'est-ce que tu crois? L'esclavage était un gros business et ça marchait. C'est tout. La blanchité s'est construite sur un pacte racial entre les blancs prolétaires et les blancs bourgeois, et de cette répartition des richesses entre ces deux catégories de blancs, au détriment des non-blancs. Non, non, non. Ah. Et l'esclavage, tous les peuples ont fait de l'esclavage. Tous, sans exception. Faut arrêter les conneries là. Enfin, juste t'as un problème avec... Juste t'es raciste en fait, c'est tout, t'as un problème avec les blancs, c'est tout. Et toi tu veux dire... D'ailleurs on se pose la question, pourquoi tu veux absolument à tout prix dire que le racisme anti-blanc n'existe pas? Ça n'a aucun sens. C'est quoi le but dans la lutte anti-racisme? Qu'est-ce que ça va faire que le racisme anti-blanc ou pas existe? Qu'est-ce que ça change pour les personnes qui sont pas blanches? Rien. C'est juste pour justifier ton racisme, c'est tout. Et cette redistribution inégalitaire, elle se poursuit encore aujourd'hui. Et donc là, déjà, on peut comprendre pourquoi les Blancs ne peuvent pas être considérés comme des victimes du racisme. Ils ne peuvent pas être victimes d'un système qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Système qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Et dont ils sont les principaux bénéficiaires. Parce que le système raciste, il institue le blanc comme dominant. Non. Il y a certaines personnes qui le pensent, mais la plupart des gens ne le pensent pas. C'est tout. Et même aujourd'hui, enfin, même si par exemple, il y a beaucoup... par exemple, à une époque, c'est vrai que les pays occidentaux, etc., ont reçu beaucoup de richesses, et une fois que ces richesses ont été obtenues, et pas ils les partagent pas, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont racistes, c'est juste que d'un moment, enfin, il y en a qui sont tellement radins sur leur tas d'or que ils veulent pas le laisser à d'autres, c'est tout. Peu importe ta couleur. Hein.
et il lui donne plein de privilèges du fait de sa blanchité. Le blanc, Ah oui, les fameux privilèges. Alors, Google, mon ami. Droit, avantage particulier accordé à un individu ou une activité en dehors de la loi commune. D'accord? Donc, être privilégié, ça veut dire être traité de façon non normale. Donc, tu as discriminé, ou tu es traité de façon où tu es moins bien traité que la moyenne, et privilégié quand tu es plus traité mieux que la moyenne. Et là, par exemple, quand tu vois en France, les blancs sont traités normalement, et comme tout le monde devrait être traité. Donc, ils n'ont pas de privilèges. C'est tout. Au bout d'un moment, si vous pensez que juste parce que t'es blanc, t'as des privilèges, c'est que t'as un problème avec le racisme. C'est tout. Enfin, vraiment, c'est simple. Oui, il y a des personnes qui sont discriminées en fonction de leur couleur de peau, etc. Oui. Oui. Et puis d'ailleurs, ils parlent de blanc, etc. Mais bon, enfin, tu peux être blanc et très discriminé. Enfin, il suffit que tu sois trans, homosexuel, etc. Ça pue, hein. Et, enfin, je veux pas faire des... Enfin, juger qui serait plus ou moins... mais, par exemple, ouais, trans, des fois, bah, dans certains quartiers, bah, c'est la merde, quoi. Alors que couleur de peau, bah, c'est moins grave. Enfin bon, ça m'arrange. Enfin, ça me donne envie de vomir, ces gens qui... C'est juste ça, en fait. Je sais pas, ils crachent sur des gens et voilà, ils cherchent juste des boucs émissaires, et c'est ça. Ils se sont dit, le racisme, c'est la faute des blancs, c'est eux qui ont tout créé, c'est la faute du système, etc. C'est les grands méchants. C'est pas une argumentation, et ces personnes, ils se prennent au sérieux et se disent que c'est fait des sciences sociales. Et le pire, c'est que ces personnes, non seulement elles nuisent aux sciences sociales, parce que ça, c'est pas du tout des sciences sociales, c'est juste du sectarisme et des trucs bidons. Elles nuisent à la lutte anti-racisme, clairement, et elles nuisent justement aux personnes non blanches. D'un moment, faut arrêter d'être con aussi. il va être favorisé symboliquement et matériellement. C'est-à-dire qu'il va avoir la main sur les richesses qui sont autant matérielles que théoriques. Non. Et c'est toujours pareil quand on parle aussi des pays riches, pays pauvres. On peut être dans un pays riche, par exemple en France, et gagner par exemple, je sais pas, on va dire 4 euros par jour, et être à la rue. Alors qu'on gagne 4 fois plus, par exemple, qu'une personne qui, je sais pas, qui vit au Bangladesh. Mais cette personne au Bangladesh va peut-être mieux vivre que la personne qui est en France. Donc à un moment, il faut voir en fait, en fonction, c'est comme en physique, en fait, quand on calcule une vitesse ou des forces, on se situe en fonction des référentiels. Et donc, juste dire les blancs, oui, on peut dire que dans l'ensemble, les blancs ont plus de richesses que d'autres peuples. Mais quand on voit le référentiel, on se rend compte, bah, la majorité des richesses, même parmi ces blancs, elles sont gérées et obtenues par une toute petite minorité. Parce que la plupart des personnes en France, enfin, elles bossent comme pas possible. Et faut arrêter de dire les personnes qui touchent du RSA, on vit pas du RSA, faut être clair. Enfin, avec 480 euros, vous arrivez à manger, vous logez, non. Payer l'électricité, l'eau, non. Donc bon, faut arrêter aussi. Donc voilà. Et donc le racisme ici, il n'est pas réduit aux relations entre les individus, mais à l'organisation sociale dans son ensemble. Non, ça c'est ce que tu veux nous faire croire. Le racisme est lié en fonction des individus. Et là, je suis sûr que tu vas parler de systémique. Le racisme fait en sorte que dans nos sociétés actuelles, les non-blancs sont discriminés dans une multitude de domaines. Je donne ces exemples pratiquement à chaque numéro, mais je vais encore le faire ici. Oui. Si vous êtes une personne non blanche, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez discriminé qu'une personne blanche en France. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous êtes non blanc que vous allez forcément être discriminé. Vous voyez ?
La discrimination à l'égard des non-blancs, elle est sourcée, on peut la vérifier, et elle concerne par exemple l'accès au logement, l'accès à l'emploi. Oui. Mais on peut aussi dire la même chose des personnes blanches, homosexuelles, transsexuelles. Enfin, si vous êtes une personne blanche et transsexuelle, pour trouver un emploi, c'est une galère. Pour trouver de quoi se loger, c'est une galère. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Enfin... Puis même, pour une personne normale, enfin, une personne blanche ne va pas arriver, tiens, j'ai pas de boulot, paf, j'en ai un. Pareil pour le logement, paf. Non. À part certains privilégiés, non. Et d'ailleurs, la plus grande inégalité, c'est le pognon. Si vous êtes riche, vous pouvez être n'importe quoi. Blanc, peu importe votre couleur de peau, votre orientation sexuelle, votre genre, peu importe. Vous aurez tous les avantages. Par contre, si vous êtes pauvre, que dalle. À l'éducation, comportement face à la police ou même dans l'espérance de vie. Parce que nous, on n'oublie pas qu'il y a des blancs qui ne profitent pas autant que les autres de ce pillage des richesses. C'est ceux qu'on appelle les prolétaires blancs. Toutefois, ces prolétaires blancs, quoi qu'ils fassent, eh ben, ils sont considérés comme légitimes à être ici, à vivre ici. Ah, c'est lourd. En fait, c'est simple. Enfin, à part quelques racistes, enfin, c'est simple. Enfin, si tu habites dans un pays que tu considères comme faisant enfin, quand tu habites dans un pays que tu respectes les lois, etc., et que tu as obtenu la nationalité, tu es légitime d'appartenir à ce pays. On s'en fout de la couleur de peau, de l'orientation, je sais pas quoi. C'est tout. Donc, s'il y a des gens qui sont nés dans ce pays, ils sont légitimes d'y rester. C'est aussi con que ça, peu importe qu'ils soient blancs, je sais pas, rouge, bleu, jaune avec des pois verts, peu importe. On va se le dire très franchement, on pourrait très bien imaginer que le racisme anti-blanc existe. Mais pour ça, il faudrait un bouleversement gigantesque. Non, il existe, c'est tout. Donc je vais parler un petit peu de systémique parce que beaucoup en parlent. Donc déjà, je suppose que beaucoup qui parlent de racisme systémique ou je sais pas quoi, ils savent pas ce que c'est. Donc la systémique, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de définir, étudier ou expliquer tout type de phénomène qui consiste avant tout à considérer ce phénomène comme un système, un ensemble complexe d'interactions souvent entre sous-systèmes, le tout au sein d'un système plus grand. Se distingue des approches traditionnelles qui s'attachent à découper un système en parties sans considérer le fonctionnement et l'activité de l'ensemble, c'est-à-dire le système global. Pour que ça soit plus simple, je vais faire un exemple. On va prendre par exemple, on va faire une expérience où on va prendre un verre, on va mettre de l'eau et de l'huile. Donc là, on a deux choix pour étudier cet ensemble. Soit on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de la frontière entre l'eau et l'huile pour voir comment les molécules réagissent. Donc voilà. Donc ça c'est la première possibilité. Ou la deuxième possibilité, qui est donc la systémique, on va regarder sur l'ensemble du système, c'est-à-dire le verre plus les deux liquides, pour voir ce qui se passe. La systémique, c'est pour voir, tiens, on voit que l'huile est au-dessus de l'eau. Voilà. Alors qu'une autre manière d'aborder le truc, c'est regarder comme si on prenait un microscope et on va voir justement à cette frontière qu'est-ce qui se passe. Parce que voir que l'huile va au-dessus de l'eau, très bien, mais qu'est-ce qui se passe quand on prend une loupe et qu'on voit de tout près. Voilà, c'est ça. La systémique, c'est une manière d'étudier un système dans son global, qui est donc, je sais plus comment on appelle l'autre, oui, systématique, je sais pas. Je crois que c'était un autre truc. Ah, j'ai plus le terme. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez trompé. Et donc, par exemple, dire par exemple que le racisme est systémique, ça n'a aucun sens. Parce que dire que quelque chose est systémique, c'est dire qu'il ferait partie d'un système et qui l'influe. Par exemple, je peux dire par exemple que la vente de préservatifs est quelque chose de systémique. Parce que par exemple, on peut se dire à une petite échelle, par exemple, plus je vends de capotes, et plus ça va influencer mon système, c'est-à-dire plus je vends de capotes, et plus je vais me dire que la transmission des maladies sexuellement transmissibles va réduire. Voilà. Donc, voilà, la vente de capotes est donc quelque chose de systémique, parce qu'elle a une influence sur le système. Et donc je pense que beaucoup de personnes, enfin,
qui sont de cette période, enfin, qui parlent de racisme systémique, etc. Ce sont des étudiants qui ont sûrement eu des cours sur le racisme, et ils ont dû voir, par exemple, une étude systémique du racisme. C'est ça, c'est comment le racisme impacte notre société. Et ça, c'est quelque chose de très légitime. Et on peut dire, par exemple, que l'impact systémique, par exemple, on va dire, de tel racisme, du racisme anti-migrant, et un peu d'impact sur le système, par exemple, France. Voilà. Mais je pense que ces personnes n'ont rien compris, vu qu'ils savent même pas ce que c'est, la systémique ou quoi que ce soit. Donc elles confondent tout, et puis voilà, enfin, elles ont juste des idéologies. Et plutôt que de faire... parce que normalement, quand on cherche un argumentaire, c'est on prend les différents... Enfin, quand on veut faire une conclusion, normalement, on examine les faits, et on en tire une conclusion. Heureusement, ce qu'ils font, c'est se dire, je pense que ce qu'ils vont se dire, ils pensent que le racisme est systémique, et donc ils essaient de justifier pourquoi. C'est pareil, comme ils disent, le racisme anti-blanc n'existe pas, et ils vont juste trouver des arguments pour essayer de valider cette affirmation. Alors que c'est complètement stupide. Le truc, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on regarde des faits, etc., est-ce qu'on remarque des personnes qui ont été agressées, ou que certaines personnes ont tenu des propos haineux, en fonction, par exemple, des blancs, etc. Et là, on se dit, oui, ça existe. Donc, le racisme anti-blanc existe. Donc, je suppose que... Alors, ça, je sais pas si ça va être ce qu'il dit, mais c'est comme si... prendre un autre exemple. C'est comme si je disais... je vais y arriver. Je ne trouve plus le terme. J'ai l'idée en tête, mais... Comment ça se dit? Bon, je trouverai peut-être après. En gros, il faudrait que les pays du Sud remplacent les pays du Nord. Mais pour que ça arrive, il faudrait que les pays du Sud ils aient la même puissance militaire, ils aient la même puissance économique. Grand remplace. Oh non, c'est des personnes qui font du grand remplacement. Arrêtez. Enfin, les peuples se sont toujours mélangés, etc. Ça a toujours été. Voilà, et ça existera toujours. Bon. Ils aient la même puissance technologique. Grosso modo. Même Homo sapiens c'est déjà mélangé avec d'autres espèces, Homo erectus, etc. Bon, je suis pas très très loin d'être spécialiste, donc je dirais peut-être des bêtises sur ça, mais... Il faudrait qu'ils aient les mêmes leviers de pouvoir. Et à ce moment-là, on pourrait effectivement parler de racisme anti-blanc, mais vous voyez que ça reste très 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 spéculatif. Spéculatif. Ouais. En fait, tu t'es juste créé une réalité à toi, et dans cette réalité, tu penses que... Voilà. Mais il faudrait un peu percer la bulle. Ou pour le dire autrement, c'est un grand fantasme. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que les Blancs peuvent souffrir aussi du système racial? Eh bien écoutez, on peut être un peu sympa et dire que oui, eux aussi, dans un sens, ils sont... On peut être un peu sympa. Allez-y. Allez. Déjà, il faut valider ce système racial. Parce que là, tu papotes, mais tu balances des trucs, mais tu justifies même pas. Système racial? Prouve-nous que ça existe. Sont un peu victimes de ça, mais vraiment un peu. C'est reprendre un peu l'idée de Baldwin qui disait que les Blancs sont aliénés en tant que Blancs. Blancs sont aliénés en tant que Blancs. Donc, quand tu commences à dire que être blanc est un problème, c'est que tu es raciste. Navré de te dire, mais peu importe, si je le dis à une personne, par exemple, on va dire une personne rouge, et si je lui dis parce que t'es rouge que t'as un problème, parce que t'es rouge, voilà, juste arrêtez, c'est du racisme. Et c'est un peu l'idée qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Il y a certains chercheurs et chercheuses qui vont dire que la masculinité, par exemple, ça nuit aussi aux hommes, qui sont aussi dominés par cette domination. On parle pas de masculinité en général. Bien, on va parler un petit peu de la masculinité qu'on peut dire toxique. Ça veut dire que, en fait, certaines personnes voudraient imposer un certain type de masculinité à tout le monde. Et oui, ça touche, malheureusement, il y a des personnes qui pensent que pour être masculin, il faut ça. Non, c'est aussi simple que ça, et donc, ils veulent l'imposer aux autres, comme un peu que tu fais toi. Voilà.
C'est ça, une masculinité toxique. Et là, juste dire, il y a des chercheurs, c'est bon. Enfin, voilà. Parce que ça les pousse à adopter des comportements, des codes qui nuisent à leur santé, autant physique que mentale. Et on peut retrouver ça un peu dans l'idée de blanchité, avec l'idée que adhérer à la blanchité, eh ben, ça peut peser sur les blancs. Je suis blanche. Est-ce que j'ai choisi d'être blanche? Non. Est-ce que je suis fière d'être blanche? Non. Est-ce que j'en ai honte? Non. C'est un fait, voilà. Comme mes cheveux, voilà, sont châtains, mes yeux sont marrons. Voilà, mais maintenant j'ai des boobs. Voilà, c'est une caractéristique physique. C'est tout, point. Et notamment les blancs pauvres, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Pauvre. Mais précisons tout de même que cette aliénation, c'est en quelque sorte le prix à payer de cette domination. C'est Pour dominer, il faut être aliéné. Waouh, c'est impressionnant comment c'est con. Franchement, mec. Enfin, j'avais entendu de toi de faire des vidéos psychédéliques. Petit bisou à lui, d'ailleurs, s'il passe. Il est mignon, mais qu'est-ce qu'il dit comme connerie? Enfin bref. Et c'est de pire en pire, en fait. Juste arrête. le coût. Le coût, il est bien maigre par rapport aux bénéfices que récoltent les Blancs de cette domination. Alors, t'es en train de me dire que des Blancs veulent dominer les autres, et pour ça, ils doivent être alignés par des Blancs. Mec, c'est quoi cette théorie farfelue? Arrête. Juste, arrête. T'es juste un type qui dit que des conneries sur Internet. Stop. Le racisme existe. Point. Tu vois, notamment, faut être clair. En fait, la vie, tu vois, il y a des... Enfin... Bon, je vais arrêter de faire ça, mais... Le but de la science, c'est de simplifier les choses pour qu'on les comprenne. Tu vois, il y a des personnes qui arrivent à faire comprendre à des personnes, par exemple, la physique quantique, qui peut être quelque chose d'extrêmement complexe, des phénomènes extrêmement complexes, de façon simple. Et le but, c'est, on prend des choses qui sont complexes dans notre monde, et on essaye de les simplifier pour pouvoir les comprendre. Toi, tu pars d'un principe simple, et tu le complexifies. Ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. Et la chose que tu fais, c'est pour valider tes idéaux. Ça serait bien que tu prennes des cours, voilà, de savoir ce que c'est le racisme, prendre des cours de zététique aussi, voilà, parce que je pense que tu as peu de doute en toi-même. Et comme disait Jean Genet, qui est quand même l'un des plus grands écrivains français... Oh putain, qu'est-ce qu'on s'en fout de Jean Genet? Putain, c'est comme une autre chose, enfin j'ai peut-être être méchante, mais... Moins ta culture, la culture c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Il faut tuer le blanc en soi pour retrouver sa part d'humanité. Non, non, il y a que des connards qui disent ça. Juste, il faut arrêter de... Tu vois, quand tu vois une personne, tu vois, moi quand je vois une personne, enfin, je l'apprécie parce qu'on a des choses en commun, etc. Sa couleur de peau, son sexe, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à branler. C'est aussi simple que ça, voilà. Vous voulez ne pas être raciste, c'est simple. Vous voyez quelqu'un, c'est tout. Enfin, vous en foutez. C'est juste des caractéristiques, voilà. Et lui, il a donné l'exemple très simplement en soutenant par exemple les Black Panthers ou les Palestiniens ou encore les immigrés en France. Non. En quoi ça te ferait détruire ta blanchité? C'est quoi ces conneries? Sérieux? Putain, parce que vous faites rien pour les immigrés, etc. Tu sais quoi, je connais beaucoup peu de personnes que tu détesterais, mais qui font vraiment du vrai travail pour les aider, pour avoir des papiers, pour pouvoir se loger. Tu vois, des vraies personnes, enfin, qui font des actions sur le terrain et qui sont pas là en train de dire non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Les blancs, c'est que des connards. Non, il y a vraiment des gens qui aident des gens dans le besoin. Et ça, peu importe leur couleur de peau, etc. Pas comme des connards comme toi. La suppression de la peine de mort, c'est une décision politique. Décision morale. La politique française, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tant que la France ne mettra pas une politique
qu'on appelle Nord-Sud, donc elle ne se préoccupe pas davantage des travailleurs immigrés ou des anciennes colonies. Putain, c'est lourd. Enfin, La politique française ne m'intéresse pas du tout. Qu'on coupe des têtes ou pas à des hommes blancs, ça ne m'intéresse pas énormément. c'est qui ce type et pourquoi ça son... Je sais pas pourquoi elle était là, je sais même pas qui c'est. Et on s'en fout. Donc au final, pour résumer, si vous êtes blanc ou si vous êtes indigène et que vous vous sentez victime... Indigène. Parce que, précisément, indigène, qui est né dans un pays en question. Donc là, on est en France, donc les personnes indigènes sont blanches. Voilà. Mec, tu utilises des mots, tu les comprends même pas. victime du système raciste qu'on vient de présenter là, On le cherche encore. eh ben n'hésitez pas à vous engager dans la lutte antiraciste et de soutenir les médias antiracistes comme le nôtre. Non. Alors, je vais être clair. Il faut se battre contre le racisme. Voilà. Ces personnes qui se disent antiracistes ne sont pas antiracistes, ce sont des racistes. Point. Donc, si vous voulez battre contre le racisme, il y a des associations qui sont faites pour ça, qui sont excellentes. Il y a d'autres personnes. Bref. Juste des gens, voilà, qui aident les gens sans se soucier de leur couleur de peau. Et qui vont pas faire des théories farfelues pour dire ah, cette personne, c'est elle est mauvaise parce que à cause de sa couleur de peau, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer qu'avec Parole d'honneur, on se lance sur une nouvelle plateforme, Twitch, et on vous invite à nous suivre. Pour cela, il faut rajouter mon compte, Wissam Gzelka. À bientôt, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Non, à jamais. Bon bah voilà. Hein. Enfin, j'avais juste vu la vidéo, ça me... j'ai un peu fainéant, mais là, je suis désolé si j'ai un peu crié ou quoi que ce soit, mais ce genre de personne, enfin, ça me donne juste envie de gerber. Enfin, ça se dit antiraciste et ça pour donner des... Voilà, pour se donner des lettres de noblesse, mais c'est les pires en fait. Putain. Putain. Ouais. Ouais, enfin, même... Sans même discuter de Zemmour, des trucs comme ça. Enfin, t'as envie de gerber. Donc voilà. Donc, ouais, je suis un peu amer, mais bon, ça arrive. J'espère que l'autre prochaine vidéo sera plus sympa. J'essaierai de parler de... Ouais, bah, une prochaine fois, je ferai une petite vidéo plus sympa sur des sujets un peu plus... moins lourds. Parce que c'était... Voilà. Pour ma santé mentale, il faut bien ça. Donc voilà, je vous dis fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao.